Chères auditrices et auditeurs du studio Kalangu, bonjour. Il vient d'être 11h à Niamey et c'est l'heure de votre émission Le Niger sur Kalangu. À la présentation, c'est Rukai Top Draman et je suis ravie de vous retrouver sur cette émission que je vais co-animer avec Mariam Adé. Bonjour Mariam, comment ça va? Alhamdulillah, Ruki, et toi? Ça va très bien. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Au programme, fidèles auditeurs de la musique 100% nigérienne, du loti de la culture linguistique, la page sport, notre rubrique hebdomadaire du jour et bien sûr le flash d'information. Nous recevons Sani Jugo dans la partie entretien du jour. Il est inventeur et auteur de la quantification Jugo des résultats scolaires. L'édition est assurée par Adam Adawaki et la technique par Amina Hassan. C'est parti pour une heure d'infos et de divertissement. Voilà, chers auditeurs, on débute cette émission avec le flash d'information présenté par Moussa Hassan. Bonjour Moussa. Bonjour Mariam, bonjour Ruki. Bonjour Moussa. Nous allons débuter ce flash d'information avec l'éducation. La dynamique des syndicats du secteur de l'éducation, de la formation et la coalition des syndicats de l'éducation et de la formation professionnelle ont organisé le mardi 15 janvier 2024 à Maradi la conférence des acteurs de l'éducation. Placée sous le thème « Les revendications des enseignants du Niger dans un contexte de quête de souveraineté et de sauvegarde de la patrie, défis et perspectives pour une éducation de qualité », cette conférence qui se tient après celle de Dosso a vu la participation de tous les responsables et acteurs de l'éducation et de la formation professionnelle de la région de Maradi. Le but de cette rencontre est de dégager des pistes de solutions envisageables et des engagements et contributions des acteurs de l'éducation pour une sérénité durable dans le secteur de l'éducation et de la formation. Pour leur part, dans un élan de solidarité et de patriotisme, les éléments du 54e et du 56e bataillon interarmes de Ngourti dans la région de Difa ont fait preuve de leur engagement envers la santé de leurs compatriotes en procédant à une donation volontaire du sang au district sanitaire de la localité ce mercredi 15 janvier 2024. Selon le préfet du département de Ngourti, le capitaine Koraou, qui a apporté l'information à l'ANP, cette action s'inscrit dans le cadre de la mobilisation nationale pour la santé maternelle et périnatale au Niger. En donnant leur sang, a-t-il souligné, les soldats ont voulu apporter leur contribution à la préservation de la vie, en particulier dans un contexte sanitaire où les besoins en produits sanguins restent cruciaux. Enfin, le tirage au sort des poules finales du championnat africain des nations CHAN 2024 a été effectué à Nairobi, au Kenya, hier 15 janvier 2025. L'équipe du Niger, le MENA national A', se trouve dans la poule C avec l'Ouganda, la Guinée et deux autres équipes qui restent à déterminer dans les jours à venir. Le CHAN, c'est un rappel, se jouera en août 2025 dans 3 pays, à savoir le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Et c'est tout pour ce flash d'information. Merci bien Moussa. Merci Moussa et chers auditeurs, pour rappel, nous recevons dans la partie invitée Sani Jugo. Il est inventeur et auteur de la quantification Jugo des résultats scolaires. Mais avant Ruki, nous allons d'abord souffler en musique. Chers auditeurs, je vous invite à écouter ces magnifiques morceaux de Maman Barka. On kiffe. Dali, Allah ka bani mace ta kirki. Allah ka bani diya da da'a mai ladabi mace mai biyayya. Allah ka bani diya da da'a mai ladabi mace mai biyayya. Amin. Dali, arme dadi, arme wahala, arme da dadi, arme ji dali, Allah ka bani mace ta kirki. Arme na san akwai na dole, dole ka zo kuma dole ka ɗauka arme. Arme akwai irin na dubara, ka ba da gero a baka tsakuwa arme.
yarinya ta gana ta da samu arme. Arme akwai na ƙarhi da yaji, tunda ka zo a yi dole ka ɗauka arme. Arme na san akwai na gado, a ɗauki uwa a baiwa dangi arme. Arme akwai irin na shaidani, tunda kina soje ki zauna arme. Ke uwa ki zaba da kanki, kar a gaba ki ce an kware ki. Ke dan uwa na ka zabi da kanka, kar a gaba ka ce na shiga uku. Arme dadi, arme jidali, arme dadi, arme wahala, arme da dadi, arme jidali, Allah ka bani mace ta kirki. Da wani arman gara a watsi, arman da ba hujja ba dalili. Da wani arman gara a watsi, arman da ba hujja ba dalili. Ka armi mace ka kai ta gidanka, ta zagi uwarka ta zagi ubanka. Da wani arman gara harawa, arman da ba hujja ba dalili. A ɗauki jinjira a baiwa jinjiri, yaro ba shi ɗaukan yaro, sai dai su rungumi juna su faɗi arme. Haka. Kai mai gida rike tumurinka, randa ya sullube ka shiga uku. Uwar gida rike mai gidanki, amma matsayin da kwai soyayya. Kai mai gida rike matarka, amma matsayin da kwai soyayya. Arme dadi, arme jidali, arme dadi, arme wahala, arme da dadi, arme jidali, Allah ka bani mace ta kirki. Arme na san akwai na dole, arman da ba hujja ba dalili. Arme akwai irin na dubara, arman da ba hujja ba dalili. Armen gida gara a yi shi, yarinya ta gana ta da samu. Arme akwai na ƙarhi da yaji, arman da ba hujja ba dalili. Arme na san akwai na gado, a ɗauki uwa a baiwa dangi. Arme akwai irin na shaidani, arman da ba hujja ba dalili. Arme dadi, arme jidali, arme dadi, arme wahala, arme da dadi, arme jidali, Allah ka bani mace ta kirki. Après cette belle mélodie de Maman Barka, nous allons entamer l'entretien du jour et dans la première partie, Sani Jigo parle de ses recherches sur le système de quantification des résultats scolaires. Et vos travaux de recherche se sont penchés sur quelle thématique? En fait, l'intitulé de ma communication, c'est Étude de la formule classique de calcul du taux de réussite en milieu scolaire. Les systèmes éducatifs du monde entier utilisent une formule qui ne leur est pas compatible pour quantifier la réussite à l'école. Effectif des admis fois 100 sur le nombre de candidats présentés, mais quand vous faites entrer les données, les sorties sont plus que controversées. Par exemple, 8 admis sur 10, c'est 80% de réussite. 40 admis sur 50, c'est aussi 80% de réussite. Et 5 admis sur 5, c'est 100% de réussite. Les questions qui permettent de voir la problématique sont les suivantes. Est-ce que l'enseignant qui encadre
10 fait passer 8, a fait le même travail et a eu le même résultat que son homologue qui encadre 50 fait passer 40. La formule dit qu'ils sont tous à 80% de taux de réussite. Est-ce que celui qui a encadré 5 fait passer 5 a fait mieux que les deux premiers? Autrement dit, est-ce qu'il est le meilleur enseignant du lot? On voit clairement le piège contre la gouvernance et le pilotage du système éducatif, parce que les responsables en charge des décisions au sein des ministères de l'éducation n'ont que cet instrument-là, ces données-là, pour se positionner relativement à la performance des enseignants et des établissements. Quel était le déclic? Pourquoi vous êtes intéressé à mener des études sur un système de numérotation? Oui, en fait, c'était un constat que j'ai fait depuis 1997. C'est un chantier doué de 27 ans aujourd'hui, 28 ans, la 28e année. En fait, j'ai eu à comparer deux résultats sur le terrain. Un résultat de 3,5 sur 5, 60%. Et un autre de 27,5 sur 50, 54%. Et ça m'a fait révolter de constater que le calcul plaçait 3 sur 5 devant 27 sur 50. Parce que c'est respectivement 60% et 54% de réussite. Le 97 à maintenant, comment l'étude que vous avez menée, comment ça a évolué? Oui, en fait, l'étude aujourd'hui, en fait, a eu beaucoup de progrès parce que pendant toute cette période, nous avons été amenés par la grâce de Dieu à faire une étude scientifiquement défendable devant n'importe quelle tribune scientifique. Et c'est du reste ce qui nous a valu d'être élus communicateurs à un symposium international sur la recherche en éducation. Et avant cela, en 2021, ici à l'université Abdou Moumouni, il y avait un symposium sur la recherche en mathématiques. Et là aussi, j'ai été retenu comme communicateur à Audi Atelier, alors que le premier niveau de participation, c'était les thèses avancées. Nous n'avons pas fait que détruire l'ancien mode de calcul, nous avons aussi proposé une nouvelle quantification que nous avons intitulée la quantification Gigot des résultats scolaires. Et elle a une histoire. La quantification Gigot, c'est aussi un ouvrage. La quantification porte votre nom? Oui, effectivement. C'est aussi un ouvrage en 3 éditions. La 4e est en train de sortir. La première est sortie en 2015, la deuxième en 2016. Ce sont des mises à jour qui permettent d'aller aux éditions supérieures. Et la 3e édition est sortie en 2021. C'est un problème très sérieux. En fait, vous savez, au sein du système éducatif nigérien, il y a eu quelques partenariats qui ont débouché sur 2 ateliers respectivement tenus en mai 2012 relativement à l'internalisation de la problématique et ensuite en juillet 2016 relativement à la reprise de l'internalisation et aussi le partage des solutions qu'on propose. Mais d'une manière générale, le système a choisi plutôt l'indifférence et parfois même le blocage parce que, pour la petite histoire, en 2014, j'étais bénéficiaire d'un financement international que je n'ai pas demandé sur ces travaux, mais c'est au sein d'un ministère en charge de l'école nigérienne que le financement a été bloqué. Aujourd'hui, nous avons choisi le combat. Nous n'avons pas voulu attendre l'humeur des administrateurs parce que pour eux, ils pensaient être capables de faire le blocage, mais Dieu nous a donné la possibilité quand même de sauter les verrous et de faire évoluer. Avant de poursuivre, chers auditeurs, nous allons encore une fois de plus à souffler en musique avec les titres Warbi de Fatima Rico. On écoute. Ni kwa ugane za
Voilà, chers auditeurs, passons à présent à la deuxième partie de notre entretien où Sani Jugo fait cas des limites du système de quantification utilisé par le système éducatif nigérien et aussi les avantages du système qu'il a développé, toujours au micro de Rukwet Abdraman. Monsieur Jigo, je peux savoir quels sont les inconvénients de l'ancien système de numérotation intégré dans le système éducatif ici au Niger? Oui, et l'ancien mode de calcul des taux de réussite à l'école a, entre autres, les inconvénients suivants. Premièrement, il est caractérisé par ce que j'ai qualifié de la dictature des petits effectifs. Donc, ce sont les petits effectifs qui font la part belle. 2 sur 2, c'est 100%, mais 180 sur 100, 180 sur 200, c'est plutôt 90%. Cette situation a amené à la naissance d'un système de falsification à grande échelle des effectifs à présenter à des fins d'amélioration effective des résultats scolaires. Vous allez voir, que ce soit dans le public, que ce soit dans le privé aujourd'hui, les établissements ont généralement deux listes. Liste des candidats libres, liste des candidats officiels. Et je vous avoue que ce sont tous des candidats officiels. Mais que cela entre dans le cadre de l'exploitation d'une défense technique de ce mode de calcul. Parce que, par exemple, 15 admis sur 20, c'est 75%, mais 15 admis sur 15, c'est 100%. Donc, vous avez un effectif de 20 candidats, mais les 5 ne sont pas bons. Vous les mettez sur la liste des candidats libres et vous présentez officiellement les 15. Parce que s'ils passent les 15, vous aurez 100%. Vous améliorez fictivement vous-même vos résultats scolaires. Voilà, donc voilà en fait le premier inconvénient. Le deuxième inconvénient, c'est que les candidats en difficulté sont rayés de la carte. Ils sont privés de leur droit éducatif d'être assistés et beaucoup du reste rencontrent des difficultés ponctuelles qu'ils pourraient vaincre avec un dispositif spécial d'accompagnement. Mais les établissements et les enseignants trouvent le raccourci
les abandonner et arriver à bon port. Donc, voilà la deuxième victime. La troisième victime, ce sont les systèmes eux-mêmes à travers ceux qui les gèrent, parce qu'ils sont amenés à utiliser des données controversées pour prendre des mauvaises décisions. 5 sur 5, c'est 100%, mais 45 à demi sur 50, c'est 90%. Vous voyez que c'est normal de récompenser celui qui a fait passer 5 sur 5 et mécontenter celui qui a fait passer 45 sur 50. Donc, vous voyez bien, la liste est assez longue. Les modes de calcul, c'est un mode de falsification à grande échelle des résultats scolaires. Tous les résultats sont faux, y compris les résultats nationaux. On a prouvé que même les résultats globaux nationaux ne sont pas vrais. Le mode de calcul, c'est un mode de calcul hybride que l'éducation a utilisé de manière accidentelle et qui devrait être déclassé et remplacé. Et en quoi le système que vous avez développé peut amener des avantages pour améliorer ce système de numérotation-là? Donc, en fait, la nouvelle quantification que nous proposons, que nous avons intitulée la quantification géographique des résultats scolaires, l'un de ses premiers avantages, c'est que les résultats... c'est une rémission à César, ce qui appartient à César. Les taux de réussite évoluent avec les effectifs et non sont fonction de la proportion admis présentée. Ici, vous avez 5 admis sur 5, ce n'est plus 100%, mais c'est la moitié de 10 admis sur 10. Et celui qui a 10 admis sur 10, il a la moitié du résultat de celui qui a 20 admis sur 20. Ainsi de suite, ainsi de suite. En fait, plus vous faites passer des candidats, un effectif important, plus votre taux de réussite s'améliore. Et donc, vous voyez bien, désormais, les candidats en difficulté plus tôt auront droit à l'accompagnement qui leur revient. Parce qu'il faut les pousser à arriver à bon port avant la fin de l'année pour améliorer réellement le résultat scolaire. Et si vous n'êtes pas capable de le faire, donc vous allez avoir votre maigre taux de réussite. Donc, la part belle aux petits effectifs est terminée. La minoration des résultats des gros effectifs est terminée. Chacun sera rétribué en fonction des efforts véritables qu'il aura. En fait, ce que je souhaiterais faire passer, c'est qu'il faut que ceux qui gèrent le système éducatif nigérien comprennent que, en fait, à travers notre modeste contribution, le Niger a fait une contribution de taille sur le plan scientifique et d'une manière générale et dans la gestion et la production des données relativement au système éducatif, et cela a été bien notifié au symposium du SADEPA. Notre participation a été très appréciée. Elle a occasionné la prise de résolutions fortes sur la reprise des indicateurs utilisés par le système éducatif. Ceux qui gouvernent l'éducation à l'échelle mondiale même étaient étonnés de voir que non, le système éducatif utilise des instruments aussi maladroits que celui-là pour produire les données relativement à l'éducation. Voulez-vous connaître les artistes nigériens? Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien? Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé, l'environnement et le changement climatique? Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens? Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangu. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Accueillons à présent Ousmane Mahmoudou, rédacteur en chef adjoint du Studio Kalangu pour la rubrique hebdomadaire de ce jeudi, et nous allons parler éducation numérique. La chronique d'aujourd'hui porte sur le bannissement du réseau social TikTok aux États-Unis. Pour plus de détails, écoutons Ousmane Mahmoudou avec Samira Rouafi et Fanta Chamsou. Oui, TikTok, ce réseau social très populaire, surtout chez les jeunes, pourrait être banni aux États-Unis à partir du 19 janvier 2025. Mais pourquoi un tel bannissement et qu'a décidé la justice américaine cette semaine? Pour répondre à ces questions, nous retrouvons Ousmane. Il est rédacteur en chef adjoint au numérique au studio Kalangu. Bonjour Ousmane. Bonjour Fanta, bonjour Samira et bonjour à tous nos auditeurs. Bonjour Ousmane. Alors pourquoi les États-Unis veulent-ils bannir TikTok? Alors, tout cela tourne autour de la sécurité nationale et des tensions entre les États-Unis et la Chine. Alors, TikTok appartient à une entreprise chinoise qui s'appelle ByteDance et le gouvernement américain craint
que les données des utilisateurs soient exploitées par la Chine. Pour limiter ce risque, le Congrès américain a voté une loi exigeant que ByteDance vende TikTok à une entreprise américaine pour que les données soient stockées sur le territoire américain. Sinon, le réseau social sera interdit aux États-Unis. Et TikTok a tenté de bloquer cette décision, c'est bien ça? Oui, exactement. Alors, la semaine dernière, TikTok a demandé à la justice une injonction en urgence. Cela aurait permis de suspendre de façon temporaire l'application de la loi, en attendant que la Cour suprême examine le dossier. TikTok espérait aussi profiter de ce délai pour clarifier la position de l'administration Trump, qui arrive bientôt au pouvoir puisque Donald Trump prendra ses fonctions le 20 janvier. Mais la justice a rejeté cette demande. Et pourquoi la justice a-t-elle refusé cette demande? Alors, la justice estime que TikTok n'a pas apporté d'arguments suffisants pour justifier une suspension de la loi. Selon elle, la loi votée par le Congrès respecte les exigences constitutionnelles des États-Unis, notamment celle du premier amendement, qui garantit la liberté d'expression. La justice a également souligné qu'il n'existe pas de précédent où une telle loi aurait été suspendue dans l'attente d'un recours devant la Cour suprême. Donc, sauf retournement de situation, TikTok serait bel et bien interdit aux États-Unis à partir du 19 janvier? Oui, tout à fait. Si rien ne change d'ici là, TikTok devra cesser ses activités aux États-Unis. Cela signifie que les 170 millions d'utilisateurs américains ne pourront plus accéder à l'application. Mais TikTok avance aussi des arguments économiques, n'est-ce pas? Oui, TikTok a souligné que ce bannissement aurait un impact économique considérable. L'entreprise affirme que rien qu'en janvier, les PME perdraient environ 1 milliard de dollars et les créateurs de contenu 300 millions de dollars. Rien qu'en 2023, la publicité, le marketing et la portée organique de TikTok ont contribué à hauteur de 24 milliards de dollars dans l'économie américaine. Et cette décision pourrait aussi avoir quelques conséquences au Niger, même s'il n'y a pas beaucoup d'études à ce propos, parce qu'on ne sait pas combien de Nigériens en fait ont créé des comptes TikTok aux États-Unis, puisque les influenceurs nigériens, en fait, on sait que beaucoup d'entre eux créent leur compte à partir des États-Unis, justement à cause de la monétisation qui n'est pas disponible au Niger. Donc, ils pourraient aussi être impactés dans une certaine mesure. Donc, ce bannissement n'affectera pas seulement les utilisateurs, mais aussi des milliers d'entreprises et de créateurs qui dépendent de TikTok pour leur activité. Oui, donc, et c'est bien pour cela que TikTok continue de se battre, mais le temps presse. Merci beaucoup Ousmane pour ces explications. Nous suivrons de près l'évolution de cette affaire et rendez-vous jeudi prochain pour une nouvelle plongée dans l'univers du numérique. À bientôt. À la semaine prochaine. Toujours dans cette émission, le Niger sur Kalangu, poursuivons en musique, cette fois-ci avec un jeune artiste très talentueux. Il s'agit de Big Abdel qui va nous chanter Espoir. On l'écoute. Masine asite, masine aifarga, masine asite, hey. Masine asite, masine aifarga, masine asite, hey. Laka bende himayezo, irigazada dir koiba. Pyjama que je ne marre, mon frère. Le pyjama qu'il est tard, ma soeur. Le pyjama que je ne marre, mon frère. Où que tu sois, ici même ou quelque part. Dis-toi qu'aujourd'hui ou demain j'aurai ma part. Lève ta tête et regarde l'image du ciel. Le jour soleil, soleil et la nuit c'est les étoiles. Après la pluie, c'est le beau temps qui s'entale. Inspirons-nous de ce mystère naturel afin de bien saisir que chaque chose a son time. Apprécie ta petite fille, remercie Seigneur car il a toujours aimé tout ce monde d'ici-bas. Tu vois le gars quand elle va t'appuyer les deux ailes. Tu partiras jusqu'au fond du 7e ciel. Tu goûteras au bon goût du miel. Espère mon frère, garde-vous comme on s'en daille. Mashallah, il que ça de dire qu'on baille. Y'a que Fosino, il que ça de dire qu'on baille. Mashallah, il que ça de dire qu'on baille. Y'a que Fosino, il que ça de dire qu'on baille. Mashallah, il que ça de dire qu'on baille. Y'a que Fosino, il que ça de dire qu'on baille. Mashallah, il que ça de dire qu'on baille. Y'a que Fosino, il que ça de dire qu'on baille. Stay wosi no nyeza arza kufondo Irkoi wano Sifarga goi Chechi koi Inganda dungo no handful Sifaika nasi day Aywaga matunga goi Irmugabo suudai Irkotala no girga Hey Irmugabo suudai Suranta no Gao gazana wa hey Yeah man Alright
fusino irga sada dir koi bai mashallah irga sada dir koi bai nyaka fusino irga sada dir koi bai mashallah irga sada dir koi bai nyaka fusino irga sada dir koi bai mashallah irga sada dir koi bai nyaka fusino irga sada dir koi bai sarina duniya komai da lokaci na zamo talaka yi wancan da arziki babu mamaci Allah ya bani ni tunda bai da bambanci wannan musan da shi musani ya ga aiki mu mai da hankali mu dan komai da zuciya guda mu tanadi musa hankuri wata rana sai ko labari mu tawakkali ga Allah ubangiji inda rai da lafiya saka cin maburin ka inda rai da lafiya dan uwa saka cin maburin ka wato idan ka dangana zaka cimma burinka wato idan ka hankura dan uwa zaka cimma burinka mashallah irga zada dir koi bai yaka fusino irga zada dir koi bai mashallah irga zada dir koi bai yaka fusino irga zada dir koi bai mashallah irga zada dir koi bai yaka fusino irga zada dir koi bai mashallah irga zada dir koi bai nyaka fusino irga zada dir koi bai hey man apprécie ta petite fille et remercie Seigneur car il a toujours aimé tout ce monde d'ici-bas. Tu voleras quand elle va te plumer les deux ailes. Tu partiras jusqu'au fond du 7e ciel. Right? Keep rockin' them. Big up them. Alright. C'était Espoir de Big Abdel, fidèles auditeurs Cap sur Dosso pour l'écho des régions et nous allons faire un zoom sur l'orchestre Toubal de cette localité. L'orchestre Toubal de Dosso pourrait-il renaître de ses cendres? En effet, depuis quelque temps, les responsables et les mélomanes de cet orchestre multiplient les initiatives tendant à redorer son blason. Le chargé aux relations extérieures de l'orchestre Issouf Gado nous en dit plus au micro de Mokhtar Hamadou. Ce moment, c'était le moment du feu dernier, à qui nous sommes en train de rendre hommage. Le temps de Docteur, le temps de Saïdou, et en tout cas tout l'orchestre, en tout cas ils ont donné tout ce qu'il faut en ce moment, comme vous avez à le dire. Ils ont fait la fierté d'abord de Dosso et même du Niger, en tout cas parce qu'ils ont fait un peu la fierté. Et ils ont animé ou ils ont fait des créations qui auparavant n'existaient pas au Niger. Et c'est qui a valu la reconnaissance ou le mérite qu'ils ont aujourd'hui et que nous sommes en train de suivre leur pas. Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de l'orchestre Toubal? Aujourd'hui, c'est une relève qui, c'est vrai, peine à se trouver sa voie, mais quand même, nous espérons que peut-être ils pourront faire quelque chose, Inch'Allah. Qu'est-ce qui manque ici au niveau de l'orchestre? Oui, vous savez, quand vous prenez l'orchestre Toubal, ce n'est pas seulement un orchestre en son temps, c'était toute une communauté, d'où les chanteurs que vous voyez ou les instrumentistes, c'est-à-dire les artistes en tant que tels, leur rôle ne s'arrêtait qu'à faire de la musique. Mais pour le reste, tout était géré par la communauté, c'est-à-dire la population de Dosso. Voilà, au fait, c'est cette petite rupture aujourd'hui qui a fait en sorte qu'à un certain moment, l'orchestre avait même disparu de la scène nationale. Mais Dieu merci, ça fait à peu près un an qu'il a créé un fan club qui est aujourd'hui en train de vouloir même renouveler le matériel, qui a appuyé pour récemment un album qui a été enregistré mais qui n'est pas encore sorti. Et donc je crois que vu cette cohésion ou cet engouement qui est fait au niveau de l'orchestre durant ces quelques mois, peut-être que ça continue d'ici peu, l'orchestre pourrait encore vivre des heures de gloire. Peut-on dire concrètement que Daniel est irremplaçable ici au niveau de l'orchestre Toubal Dosso? Daniel irremplaçable, il l'est. Il l'est parce que l'homme, pour ceux qui l'ont connu, c'est un artiste dans son complet. Quand je dis dans son complet, c'est-à-dire sa créativité, sa façon de dompter les scènes et autres, je dis qu'aujourd'hui, nous allons essayer d'être dans les pavoirs si nous pouvons. Ça fait quand même plusieurs années que l'orchestre peine à retrouver ses marques. Oui. Depuis sa mort, je crois que les seules périodes où l'orchestre a pu faire quelque chose, c'est la période 2013, voire 2016. Mais de là aussi, il y a les mêmes difficultés qui ont vécu après Dernier sont revenus. Et je vous ai dit que ça fait quelques mois où nous sommes en train de vouloir renverser la tendance. Et Inch'Allah, ça promet. C'est-à-dire dans le temps de Dernier,
l'orchestre n'avait besoin de rien. Tout était financé par la population. Et je me rappelle bien qu'il y avait un comité de gestion où le président c'était Makito. Il y avait un président de Dodon qui était le gouverneur, le préfet en son temps. Et c'est lui qui ouvrait toutes les portes qui étaient fermées. Voilà au fait ce qui a manqué à un certain moment à l'orchestre. Mais j'ai dit alhamdoulilah, aujourd'hui ça fait quelques mois où nous avons un fan club qui est en train d'appuyer. Et je crois que si ce fan club continue, nous allons partir peut-être à l'ancienne formule où tous ceux qui sont au moins les responsables de ce vont être autour de l'unique figure qu'ils ont sur place. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour que l'orchestre soit véritablement autonome? Pour que l'orchestre soit autonome, je voulais dire la seule chose qui a apporté l'autre, c'était l'engouement de la population. Il suffit que cela reprenne et vous allez comprendre que... Parce qu'aujourd'hui, nous avons fait récemment un album, je crois que si vous allez l'écouter, vous allez comprendre que nous avons suivi les pas de dernier. C'est la même musique que nous avons conservée, les mêmes rythmes et en tout cas nous allons essayer de suivre la voix. Ce qui reste, je dis, c'est l'engouement. Sinon, les musiciens y sont, nous avons des personnes capables de créer et nous avons des instrumentistes de taille pour pouvoir faire des belles compositions. Mais il reste juste peut-être à travers le fan club de créer le même engouement. Parce que cette musique, nous ne la jouons pas pour nous-mêmes, mais nous la jouons pour les autres. Il faudrait que ces autres s'en approprient pour que nous puissions atteindre le niveau dont vous êtes en train de parler. Pour bien travailler sur le plan de la musique, il faut du matériel. Est-ce que vous avez des matériels adéquats pour pouvoir répondre à la demande sans cesse des mélomanes? Non, adéquat, non. Mais nous avons des matériels que nous sommes en train d'utiliser et qui, la majorité, sont payés sur fonds propres. Mais adéquat, non. Mais nous avons du matériel sur lequel nous sommes en train de nous appuyer. Vous avez un appel à lancer dans ce sens? Le seul appel que nous avons à lancer, c'est de rappeler à certains qui l'ont oublié, les Deux Soleils, que Toubal, c'est leur propriété. Toubal n'appartient à personne. La preuve est que les derniers ont fait leur temps, ils sont partis. Il y a le grand frère qui sont venus, ils vont faire leur temps, ils sont partis aussi. Nous sommes en train de faire notre temps. Peut-être que dans peu de temps, nous aussi, nous allons partir pour laisser la place à nos petits frères. C'est un patrimoine. Il faudrait que les gens le reconnaissent que Toubal, c'est un patrimoine de soleil. Et il faudrait que chacun mette sa main. Nous seuls qui faisons la musique, nous ne pouvons pas l'amener là où ils veulent. Il faudrait que chacun mette sa main pour que nous ayons à ces résultats dont vous êtes en train de parler. Le studio Kalangu, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique. Chers auditeurs, c'est l'ère du sport avec notre chroniqueur sportif Adam Sari. Bonjour Adam. Bonjour Mariam, bonjour Ruki. Bonjour Adam. Alors Adam, le tirage au sort des poules du CHAN 2024 vient d'être effectué à Nairobi au Kenya. Eh bien oui, les 19 équipes qualifiées ont été réparties dans 4 groupes. Le MENA national a pris et logé dans le groupe C en compagnie de l'Ouganda, de la Guinée et 2 autres pays qui restent à déterminer après un play-off. En tant que pays co-organisateur, le Kenya est en tête de série du groupe A, où il affrontera des adversaires de taille, à commencer par le double vainqueur de l'épreuve, le Maroc, la République démocratique du Congo, l'Angola et la Zambie. La Tanzanie, également pays hôte, est placée en tête de série du groupe B et s'apprête à défier le Madagascar, la Mauritanie, le Burkina Faso et la République centrafricaine dans un groupe particulièrement relevé. Le Sénégal, champion en titre, est en tête de série du groupe D, un groupe composé de 4 équipes. Les Sénégalais affronteront le Congo, le Soudan et le Nigeria. La compétition est prévue au mois d'août et la date exacte sera communiquée ultérieurement par la CAF. Pour finir, Adam, direction le stade régional de Maradi qui a accueilli hier soir la grande finale de la compétition organisée par la Ligue régionale de football. Après plusieurs semaines de compétition entre 12 clubs, l'ultime rencontre a opposé l'Atlantique Football Club de Maradi au Nasra Football Club de Tessawa. Cette compétition qui s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la Coupe nationale s'est soldée par la victoire de l'Atlantique Club qui l'a emporté sur le score de 2-1. Notre correspondant Mohamed Mamane était présent au stade pour couvrir l'événement. Voici son reportage. C'est dans une ambiance festive mais tendue que cette finale s'est déroulée, opposant 2 clubs au style de jeu distinct. Le Nasara Football Club de Tessawa, adepte du jeu collectif, s'est mesuré à l'Atlantic Club de Maradi qui a misé sur l'individualisme de ses joueurs. Cette stratégie a permis à l'Atlantic Club de marquer 2 buts et de s'imposer dans cette finale. Pour leur entraîneur, M. Abara, ses joueurs ont respecté à la lettre les consignes données
ce qui a fait la différence. Ce qui nous a distingués des autres, c'est que j'ai demandé à mes joueurs de rester unis et de ne pas se laisser emporter par des querelles entre eux. Le football, ce n'est pas la bagarre. Dès qu'un joueur perd son calme, c'est toute l'équipe qui en pâtit. J'ai insisté pour que chacun garde son sang-froid et reste concentré sur le jeu. Et cette stratégie nous a réussi. Du côté de Nassara Football Club de Tessawa, la déception est palpable sur les visages. Toutefois, le président Sanilo reste fier de son équipe, affirmant que ces joueurs n'ont pas démérité. Ils sont tombés, les armes à la main. Je garde le moral haut. Je veux voir que l'équipe de Nassara FC de Tessawa a montré le grand jeu. Donc c'est des enfants qui n'ont pas démérité. C'est des jeunes qui ont montré leur fair play, leur façon de jouer qui est appréciée par le public ici à Maradi. Les quelques insuffisances constatées, on va essayer de les relever pour essayer de relever le défi, Inch'Allah, l'année prochaine à venir. Ces deux clubs se préparent désormais pour les 32e finales de la Coupe nationale, une opportunité importante pour la région, selon le président de la Ligue régionale de football, Elhaji Rabé Maman. C'est une chance pour Maradi. Donc, à part ces deux clubs, il y aura nos deux clubs de la Ligue nationale, à savoir donc le Dankasawa FC et l'AS Bourja. Et en plus, il y aura deux autres clubs de la Super League, à savoir le Jangorzo FC et le Wambay Athletic Club. Donc nous serons en compétition à la course donc de la coupe. Au niveau national, nous aurons jusqu'à 6 clubs. Et c'est ça qui va multiplier les chances des clubs de la région de Maradi. Au cours du match, les tensions sont montées par moments, notamment à l'encontre des décisions arbitrales, vivement contestées par l'équipe perdante. Cependant, les accolades et échanges cordiaux entre les deux camps à la fin de la rencontre ont contribué à apaiser l'atmosphère. Chers auditeurs, c'est ici que prend fin ce numéro sportif. À demain pour d'autres informations sportives. Merci bien Adam. Merci Adam. Chers auditeurs, nous allons partir pour le portrait, n'est-ce pas Mariam? Oui Ruki, en effet, âgé de 47 ans, Yacouba Isakichi est l'un des rares véritables griots que l'on peut encore rencontrer aujourd'hui dans l'Arewa. Oui, grâce à cette activité, Yacoubou parvient à subvenir à ses besoins, bien qu'il éprouve des difficultés avec certains griots qui ne reconnaissent pas sa place, celle de griot. Celle des griots ou Karamakada. Il a été interviewé par Abdelaziz Dayouma. Karan makaɗa mun gada na tun ga ubannanmu to karan makaɗa kaga lokacin nan da duniya tana da kyau babu wanda muka zo ba mu roƙon wani mai kuɗi ko wani abu in ba ka roƙo ba mu roƙonka abinda a gado mu roƙo shi roƙo gidan maruƙa in roƙo shi na daɗi sai ka ja in bai daɗi kuma sai ka ja amma yanzu da babu maruƙa ga zamani ne yanzu maruƙa sun zan ko da suka samu abin ya ƙare ko ka zo wurin maruƙi sai ka iske kuka ɗaya shi sai ce babu kai gaba kakana kuka roƙon maruƙa ko makaɗa to lokacin nan kawo da muka roƙon maruƙa in mun ka zo ga gari in mun ka to inda adda sarkin maruƙa sai mu sabka in mun ka sabka to shi sarkin maruƙan nan duk shi na ganin duk inda maruƙi shi sai ce akwai bakon karan maruƙa gare mu sha na ya sabka to sai lokacin nan kowane maruƙi sai shi kai gudun moshi wurin sarkin maruƙa kowane maruƙi sai shi kai gudun moshi haka na aka yin ta haka ake yin ta in ba ka roƙo ba a zuwa wurinka in kuma kana roƙo to sai mun gano ka in ka ce baka zuwa suwa in ta kai mu ma mu yi hada sai mu yi hada kuma in mun kai hada da kai a ƙasa ni a ƙasa sai a ce in ba ka roƙo ba su zuwa gidanka ko in dai ka ci a baka kana roƙo to sai mun tai gidanka wai mu maroƙi duk wanda an maroƙi shi muka aiki da shi wanga yanzu gado na kuma sana'ata to kamar ana samu a dan hidda kai da haka nan a'a wallahi alhamdulillah a ce a sha haɗin yamma mutane alheri wallahi ina samu haɗin ba wasu su ci kuma dan ni shirin in ce ma wani sa'i shi a ɗauke da ni gudan shekaru to kamar yanzu cikin wanga aiki na zama karan makaɗa wani irin matsaloli kuka samu da mutane to matsalolin da muka samu ga maruƙa na ɗaya muka samu matsaloli ga maruƙa dan saboda ce ma ba su darajanta sana'ar su ba balle su darajanta wani ba su iya ba mu yanzu in ba dan har ka ga da ƙasa ta rikice ba to yawo na mu karkari ne gari kasan gari duk mun ka bi ba a rasa wanzami makaɗi kalangu mai goge dan maba mai algaita duk dai an kace ma mutum dai ko ƙwarya mutum ga bugu in sha roƙo irin hakan ga to sai mun roƙa to yanzu da mun haga alamu ba su da ka zo sai su ta tsuki wani ma in ka bi shi ma sai ku lalata
Maroƙi mai ci da maroƙa ɗan da ba shi kukan babu Allah ya biya shi. Gado abin biyana ƙarar roƙo da suwata ƙarar roƙo da mai ta. Voilà, chers auditeurs et auditrices, faisons une autre balade musicale avec les sons Amana de Al-Radik Soja. Goga Music, Leile, Nico the Beat, Homkona Zari Berino, Orkul Machin Mafarha, Homkona Zari Berino, La La La. C'était Amana de Al-Radik Soldier. Mariam, nous allons pour le loti. Et nous allons parler de la cuisine qui doit être une des pièces de la maison les plus propres car tout ce qui sort va directement de la bouche. Vous l'avez compris, le loti d'aujourd'hui met l'accent sur la propriété et l'hygiène de la cuisine. On écoute Rekia Arimi et Samira Rouafi. Masukiji, 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 Masukiji.
Hey, matso ki ji. Alhamdulillah. Gaskiya tuwon ki ya daɗi. Ha? Haka kika iya tuwo? Na gode. Aiki sai aka ce girki ne, ai babu kamata. Ko kuma ya banta shi. Ba ko kaɗan. Wannan ai na wa'anda ba na gagaye ne kumya. To, tsayawan wanke hannu na mu dawo mu ci gaba da hira. Aikin sa hanya ika ma gidanki kike. Hiyeyi, subhanallahi. Me nake gani? Gambi! Menene mi aka yi wallahi kin bani tsoro menene? Me wannan kicin kin naki? Ban gane ba. Nya, biki gane ban gane ba. Me nake gani a gabana haka? Ke me kike gani? Ba komai. Wai ke kina da hankali ma? Ba ki ganin yanayin da kicin kinki yake ciki? Duba wannan saltan da Allah. Ai saboda yanzu na gama girki ko ba yanzu muka ci abinci ba ko dan kwana muka tashi muka huta ba. Duba yanda salte suka yi yawa cikin wannan kicin naki. Ba kya ce mini ba dai na dahuwar yau ne. Hey, duba kwanoninki. Duba farantin nan ki yadda suka taru kuma suke da salte kamar dai an yi shekara 1000 ba a yi wanke-wanke ba a gidan nan. Wai. Ke jamma dan Allah dan annabi ki shaha min lahiya. Baki nan gani da bani da kowa da zai taimaka mini tsakanin aiki, kula da yara da gida. Gaskiya bani da lokacin gyaran kicin gaskiya. Wallahi kina bani mamaki. Baki da lokaci. Ai dai kuma gidanki ne ko? Ya kamata a ce shi ma wurin nan ya kamata a kula da shi kamar yadda kike kula da ko ina kuma wurin ga shi ne ma ya kamata na farko da ya kamata ya yi tsafta tunda daga nan ne in abu ya hita sai baki hankalinki bai tashi ma saboda lafiyar iyalinki. Rashin wanke kwanoni zai shafi rashin lafiyar gidana. Dokan halayyar rashin tsafta da kuma rashin kula da lafiyar mutane yana iya kawo miki yaduwar cututtuka da za ta laƙe ga abinci kuma daga baya ya kawo miki wani illa a cikin lafiyarki. Da gaske kike? Mana. To yaya zan yi in kiyaye tsafta cikin kicin ina kuma? Kin san ana ganin mafi girman yaduwar cututtuka a ɗanyen wurare ne. Misali soson wanke-wanke, kyalle, magudanar ruwa da famfo da kwanoni masu salte. Fara da zubar da tarkacen nan da ragowar abinci yadda ya kamata. Kuma ku wanke kwanoninku nan da nan shine mafi mahimmanci. Shafe wurin dafuwarku da sabuli da ruwa, goge teburin da kike yanke kayan miya, tsaftace duk wani wuri da suka hada da kofofin firji, fur, cuisinier da dai sauran kayan aiki. Kar a ajiye shara a wuraren da ake dafa abinci kamar wannan cikakken kwandon shara da ke bani takaici kamar in kece ki da mari. Kuma kina iya ajiye shi can gaba kuma a rufe shi da kyau don gujewa jawo kwari. Zaɓi samfurin da ya dace don tsaftacewa ko maganin da ake ce ma eau de javel don kashe ƙwayoyin cuta. Amma a mafi yawan lokuta sabulu da ruwa ma kawai ya wadatar. Wai wanga abu duka. Kin ga Gambi, ki kula da lafiyarki da kuma ta iyalinki kuma ki san da cewa lafiya jari ce. Shikenan. To, zan gani in zan iyawa gaskiya. Wallahi ni na gaji. Gambi kina bani takaici. In an ganki ga kinan tsap a waje amma kicin kinki takaici. Allah abun takaicen kuma. Ya ma wuce nan. To, ina sauraron ki. Me ya sauran shawarin da zaki bani don in kiyaye wata dauda da wasu kwari cikin kicin ina? Kinga, za ki iya ajiye kayan aiki da kayan da ake amfani da su wajen tsabtacewa a kusa da inda za a yi amfani da su. A rika tsabtace kayan abinci akai-akai a wuraren da ake ajiye busassun abinci kamar su taliya, shinkafa, gwangwanayen abinci da hatsi da dai sauransu don hana taruwar kwari da dai sauran cututtuka. A zub da sharar gida kai-akai kuma da kyau. Halayya ce da wallahi barinta yana da wuya kuma tunda ina zauwa wata ran daga wurin aiki cikin gajiya sai kawai in manta da lokaci nan da nan dare yayi bani maganin bani maganin lahina cikin duk wannan abubuwa wallahi. A gaskiya ba abu bane mai sauki, akasin haka aiki ne mai yawa, amma ana iya amfani da bicarbonate, farin vinegar ko kuma lemun tsami a gauraya shi da ruwan dumi-dumi kaɗan da gishiri
don wanke maikon da ke cikin kicin kinki. Shi kenan wannan in kika yi shi kin ga ba ƙyoya ba wani cewa ka gashi. To abin ta bakin ki da saukin yi, amma dai na san da dowa da an yi sai na kama jikina, sai na sa kuzari, saboda tana yiwa a ce kullun da an ƙara cin abinci zan yin shi. Kawai ya kamata dai in dai saba ne. Ko kefa kin ga a hakan kwalisa ki heta cika. Gaskiya ko jama, na gode. Insha Allah zan kula da kicin ina da duk abin da ya saura. Da ya hiye mikin ba haka ba mijin ke ka miki kishi, ni da kai na san hakan za a yi. Ke da ke bude baki sai zan ci kishi. Chers auditeurs, c'était le loti du jour. Dans ces studios, nous sommes en compagnie d'Ali Yali pour la culture linguistique. Nous allons découvrir ce qui veut dire le mot cri en fulfulde. Bonjour Yali. Bonjour Mariam. Bonjour chères auditrices, bonjour chers auditeurs. Bienvenue à notre rubrique culture linguistique de ce jeudi. Notre mot du jour, comme vous l'avez si bien indiqué, est la crue. Et la crue, ce mot a été expliqué en français, en anglais, en germain, en hausa, et aujourd'hui nous sommes là pour l'expliquer en fulfulde. Bandrabe barkinaɓe kitinaniɓe sigilaji studio Kalangu e Niger sur Kalangu ko jam weyti e moɗon hannden ni alkamisa min nani duni fa hannden warude tindinde konngol amin du nantinde konngol biyetegol e francire cru o duni fa hannden nde en daari nder fulfulde sabi en natol ndiyam maayo ngam wakkati muɗum tawaɗen hannde nde en daari duni maayo leydi Niger go enden ni nangude illa Tilaberi natol maggol leydi Niger ni enden région muɗum yaade région Doso maayo go enden ni diyele natuɗe hikka ɗe enden ɗon no gaɗa bononda ka duni fa hannden ko diyele ɗe enden gonno gaɗa nder muɗum no limte ñamol nokkuje deme kaliji yimɓe tawaɓe dane maayo go enden e duni fa hannden tawaɓe e jonde nder duuɗe maayo go enden dalila majjum duni fa hannden waddi sarusi kawjiɗo renude himɓe hisindeɓe bonondaji diyele ɗe enden ni watti dane ko watta himɓe tawaɓe nder duuɗe ɗe enden ni to diyan ɗan enden wonno waɗa bonnere de enden e tawaɓe duni fa hannden takkol dane go enden ni no golla na e jonde cotta seɗɗa fa diyele ɗen enden naata maayo go enden wurto de maayo go enden wurtake nden ɓe puɗɗa waɗude golleji maɓɓe. ɗum woni komin juttinta hande nder nantinol konngol amin français cru nder français de enden. Voilà tout pour aujourd'hui. Merci bien Yali, passez une excellente journée. Merci à vous, bonne continuation. Merci bien. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiterez avoir l'explication, n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message écrit au numéro 82 89 89 64. Écoutons à présent nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Sunana Abu Kwaini, tsohon mushan makaranta. Kalangu ina sauraranta sosai da sosai. Amma na yi ƙarfi bisa ga information. Labaru hakan ga wani suke bada. Tunda kana nan mai sai ka samu labarin Difa, sai ka samu labarin Tilaberi, sai ka samu labarin Agadez. Ko ina dai suna tabawa. Wannan abu shine nake alfarmashi. Gaskiya ina jin daɗin sauraron Kalangu. Tunda abubuwa da dama za ka ji wanda ba wajen ku bane amma za ka kula da shi haka ji daɗi kai ma. Kumbancin wannan naji suna emission da yawa ba harshe ɗaya ba. Kenan sai in ce wannan Allah saka musu alheri. Mutane da yawa kasana wayewa albarkacin Kalangu. Ici prend fin cette émission de ce jeudi 16 janvier 2025. On se dit à demain avec un nouveau duo, bien sûr. Vous étiez accompagné de moi-même, Remade et Ruket Abdraman. Passez une excellente journée. Ici prend fin cette émission de ce jeudi 16 janvier 2025. On se dit à demain avec un nouveau duo, bien sûr. Vous étiez en compagnie de Mariamade et Ruket Abdraman. L'édition a été assurée par Adama Dawaki, la technique par Amin Hassan. Excellente journée à vous. Bye bye.